Salut Booktube. Je pense que c'est assez évident vu qu'on regarde tous les avis très différents du nôtre pour plein de livres, mais finalement un livre ça donne lieu à autant d'histoires qu'il y a de lectrices, puisque on va tous y apporter quelque chose, on va y apporter notre imagination, notre regard critique sur certaines choses en fonction de nos connaissances, de notre travail ou quoi. On a aussi l'influence évidemment de notre personnalité et de qui on est à l'instant où on va lire ce livre. Et donc dans chaque lecture, c'est un petit peu de nous qu'on met, c'est un peu une rencontre entre l'univers et l'imagination de l'auteurice et du ou de la lectrice. Et c'est ça que je trouve magnifique dans la lecture aussi. Mais du coup, ça pose un petit peu question, puisque si on met de nous dans chaque livre, ça veut peut-être dire qu'il y a un nous qui irait mieux avec un certain livre et que du coup, il y a un temps pour nous, pour lire un livre. Donc c'est de ça dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un bon ou surtout un mauvais moment pour lire un livre. Parce que je ne sais pas si vous avez cette expérience des relectures, mais personnellement ça m'est arrivé de relire certains livres avec de longues années d'intervalle et de ne pas du tout en ressortir les mêmes choses. Les relectures sont parfois très édifiantes et très étranges d'ailleurs. J'ai notamment, il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière, relu Harry Potter 5. Je l'avais lu la dernière fois il y a un moment quand même, parce que c'était celui dont j'avais le moins bon souvenir finalement. J'avais l'impression un petit peu de ce Harry Potter 5 un peu chiant, un peu long, qui traîne avec Harry qui est complètement imbuvable, qui fait que chouiner. Alors oui, il fait que chouiner, mais en fait, moi je trouve qu'il chouine pas assez maintenant. C'est en ça où je vous dis que vraiment, avec mon regard actuel, on reconnaît du stress post-traumatique, de la dépression, de l'anxiété, etc. dans Harry, qui font que, en fait, je le trouve hyper bien fait et hyper bien amené. Mais à l'époque, en fait, je pense que j'étais trop jeune pour ce livre. En même temps, quand je l'ai lu la première fois, j'avais 9 ans. Donc oui, probablement que j'étais trop jeune. C'est pas grave, j'avais kiffé. Mais j'étais probablement trop jeune au moment où j'ai lu ce livre pour la première fois, je ne pouvais pas tout en comprendre. Et donc peut-être que maintenant, peut-être pas maintenant, mais peut-être que à 14-15 ans, l'âge cible en fait de Harry Potter 5, peut-être qu'à 14-15 ans, j'en aurais ressorti des choses meilleures et ça aurait été un meilleur moment pour moi pour lire Harry Potter 5. Un autre exemple que je voulais vous donner, c'était sur Le Petit Prince, parce que je sais qu'on est pas mal à avoir eu cette expérience. C'est un livre qu'on nous lit pour la première fois ou qu'on découvre souvent quand on est enfant, parce que ça reste un classique et que les gens nous le refourguent un peu à tour de bras. C'est mérité parce que j'adore ce livre, mais c'est un livre très connu quand même. Et je trouve que c'est un livre qu'on peut relire 4-5 fois dans sa vie et en trouver toujours des choses différentes. Je l'avais découvert quand j'étais petite, on me l'avait lu, j'avais 5-6 ans, puis je l'avais relu, je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça, et je l'ai relu il y a un an aussi. Et à chaque fois, j'en ai trouvé des choses différentes et je l'ai trouvé intéressant d'une nouvelle façon et j'ai toujours été surprise par la profondeur finalement de ce livre. Et du coup, c'est pas forcément un livre où je me dis je l'ai pas lu au bon moment parce qu'à chaque fois j'en ai ressorti des choses intéressantes, mais c'est un livre qui gagne aussi à être relu. Et du coup, c'est un petit peu ce que je disais pour Harry Potter 5 parce que finalement, j'étais pas déçue de l'avoir lu à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était ce moment-là un mauvais moment pour le lire puisque j'ai apprécié? Mais en fait, est-ce que je l'aurais pas encore plus apprécié si je l'avais lu plus tard, à un moment où je pouvais plus comprendre les nuances, plus comprendre certaines choses? Et du coup, est-ce que la ligne entre aimer et un coup de cœur, par exemple, ne dépend pas un petit peu, ou beaucoup même, de ce moment charnière où on va lire le livre, où on va lire notre nouveau livre favori. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, un coup de cœur, c'est lire le bon livre au bon moment, dans la bonne configuration. Et en fait, il y a tellement de paramètres qui peuvent influer sur un coup de cœur ou non. Évidemment, ça va dépendre des livres, évidemment, ça va dépendre de nous, forcément, c'est tout le thème de cette discussion. Et donc, il y a des livres avec lesquels on peut raisonner plus tard que ce qu'on a lu, et des livres avec qui on aurait raisonné si on les avait lus plus tôt dans notre vie.
Je vais vous donner 2 exemples très concrets de ça. Pour commencer, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu peut-être trop tôt et il s'agit de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, dont je vous ai déjà parlé récemment en vidéo sur la saga et lors de ma relecture audio de ce livre, puisque en fait j'en ai compris et retiré, on va dire, beaucoup plus de choses maintenant par rapport à quand je l'ai lu il y a quelques années, parce que je pense que je n'avais pas le recul sur le plan psychologique nécessaire et je n'avais pas fait assez le travail psychologique pour comprendre vraiment tous les sous-entendus et toute la réflexion qu'il y avait derrière ce livre. Et du coup, je sais pas si je le mettrais vraiment en 100% coup de cœur parce que forcément il est un petit peu noyé sous les premiers souvenirs que j'en avais et avec la série, etc. Mais je l'ai beaucoup plus apprécié ce coup-ci que la dernière fois. Avant, je lui avais mis quand même 4 sur 5, mais j'étais déjà plus clémente dans mes avis. Et j'avais nettement préféré Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que au passage je n'ai pas relu, faudrait peut-être que je le relise. Mais là, j'ai vraiment ressorti tellement de choses de Daisy Jones. Je l'ai trouvé incroyablement riche sur le plan de la conscientisation des problèmes, sur le plan de la réflexion de soi, sur le plan de la compréhension de qui on est, de nos faiblesses, de nos forces, etc. Je trouve que cette rétrospective est hyper intéressante. La force et les faiblesses psychologiques des personnages sont juste incroyables. Bref, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et je sais pour le coup que je ne l'avais pas lu au bon moment. Et je dois avouer, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir découvert maintenant, même si j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et je peux dire aussi l'exemple complètement inverse avec une autrice que je suis extrêmement contente d'avoir découvert plus tôt, puisque c'était une autrice qui me parlait d'une profondeur qui est assez difficile à croire quand j'avais 19-20 ans, on va dire. Toutes ces phrases, tous ces mots, c'était un petit peu des flèches dans mon cœur, quoi. Si vous avez déjà eu ce genre d'expérience avec un livre, avec certaines plumes, certains auteurs, avec ce qu'ils essayent de véhiculer comme sensation, quand c'est tellement proche de ce que vous ressentez et de ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est quand même assez magique. Et pour le coup, moi j'ai eu ça avec Victoria Schwab au moment où je l'avais découverte. Vous avez vu probablement ma vidéo précédente. Et vraiment, de mes 21 à 23 ans, Victoria Schwab, c'était toute mon existence. C'était vraiment, si on me demandait d'avoir quelqu'un qui représentait le plus mes dilemmes intérieurs et mes états d'âme, etc., c'était Victoria Schwab, que ce soit dans The Archived, que ce soit dans A Darker Shade of Magic, que ce soit dans Des Savage Songs. C'était des livres auxquels j'ai relate mais tellement. Et en fait, à partir de 2020, à partir de 2020 à peu près, ça a été moins vrai de par mon évolution, de par le fait que j'ai grandi, que j'ai mûri, que j'ai changé d'état psychologique. C'est pas que j'étais pas mûre et que en fait les livres de Victoria Schwab ne sont pas assez matures. Non, c'est que j'étais dans un état psychologique, dans un état d'esprit à ce moment-là qui faisait que je connectais extrêmement bien avec ces livres à elle. Et c'est pour ça que maintenant je ne pense pas que ce soit mon autrice préférée, alors que pendant longtemps ça l'était. Et ça me rend un peu triste en fait, parce que je sais très bien que, en tout cas j'ai cette impression que plus le temps va passer, plus je vais m'éloigner des écrits de Victoria Schwab, parce que c'est la tendance que j'ai remarquée. C'est toujours une autrice que je respecte et que j'admire énormément. C'est une autrice qui m'a donné tellement d'émotions, qui m'a aidée pour beaucoup de choses, qui m'a motivée à écrire, etc. Enfin, vraiment, c'est une autrice qui restera dans mon cœur à jamais et que j'aime d'amour, mais que j'aime peut-être actuellement un petit peu moins, que j'aime aussi beaucoup actuellement par nostalgie et pour tout ce qu'elle m'a apporté dans le passé, mais actuellement peut-être un peu moins d'attachement à ses livres et à ce qu'elle peut faire. Et du coup, c'est tout ce côté nostalgique, ce côté regret, où en fait j'ai un peu cette impression avec les derniers livres que j'ai lus de l'autrice, il y avait notamment Gallant et un petit peu Addie,
Même si Adi est aussi à destinée d'un public plus adulte et du coup j'en vois évidemment les qualités, c'est juste que je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais beaucoup plus relate et ça aurait été ma vie ce livre comme c'est le cas pour beaucoup. J'ai un peu passé ce cap-là. Mais du coup, ça me rend un peu triste parce que c'est tout ce mélange de regret et de nostalgie, mais en même temps, on voit à quel point on a grandi, à quel point on a changé. Et donc, c'est un mélange très compliqué d'émotions. C'est ça que j'entends par lire un bon livre au bon moment. Mais c'est très difficile parce que déjà, il y a certains livres au bon moment, ils sont pas sortis. Genre, je vous parle de Adi Larot avec Victoria Schwab. Ben, au moment où il m'aurait plu, il n'était pas sorti. Je l'ai lu day 2 parce qu'il fallait que j'aille le chercher au point relais et que j'ai pas pu le day 1. Voilà. Je l'ai lu voilà, le lendemain où il est sorti. Mais du coup, c'est toujours compliqué de savoir quel livre est fait pour nous à un tel moment. Et c'est pour ça aussi, je trouve, que les avis sur Booktube, notamment, sur tous les réseaux, hein, mais sur Booktube, on peut vraiment verbaliser ce qu'on pense avec un format plus long et plus exhaustif, un poil, que sur d'autres réseaux sociaux. Ça permet aussi de nous indiquer un petit peu si, ok, ça peut le faire pour maintenant ou il faut que j'attende, ou alors c'est que ce temps pour ce livre est passé. Moi, il y a pas mal de livres que j'enlève régulièrement de ma wishlist en me disant oui, je l'avais mis dans ma wishlist il y a 4 ans parce qu'il y en a encore de ma wishlist qui sont d'il y a 4 ans. Mais je sais très bien que maintenant, c'est pas forcément ce que j'apprécierais, ce que j'aimerais. Et pareil, il y a des livres que j'ai lus, que j'enlève de ma bibliothèque parce que maintenant, j'ai peut-être un peu dépassé ce stade et ça ne me plairait plus autant. Bref, je ne sais pas si je suis la seule à me traumatiser avec ce genre de discussion existentielle, comme d'habitude avec moi, vous me direz. Mais dites-moi si ça vous est arrivé, si vous avez régulièrement ça, si vous avez certains ou certaines auteurices que vous avez lu trop tôt ou trop tard pour vous, que vous aimeriez relire pour cette même raison. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais régulièrement des discussions existentielles de cet acabit. En plus, c'est un truc où j'ai pas réussi à trouver des discussions sur internet, parce que souvent quand je fais ce genre de réflexion existentielle, j'essaye d'aller rechercher un petit peu des discussions que je peux voir à droite à gauche pour avoir des arguments peut-être un peu plus étoffés, un peu plus intéressants. Mais là, il y avait rien. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant quand même comme discussion et comme sujet. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce, tout ça. J'espère que vous lisez tous le livre parfait pour vous, pour le vous que vous êtes actuellement. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.